Et voilà, bonjour les amis, bonsoir. On est en direct avec mes trois nouveaux invités. C'est le quatrième rendez-vous tiercé gagnant pour prendre soin de soi. Je vais vous les présenter dans un petit instant. Je voulais juste vous rappeler le format. C'est un format court où chaque intervenant va nous donner une pratique en particulier pour prendre soin de soi dans ces moments spécifiques justement au Covid qui peuvent rajouter un petit peu de stress. C'est important pour moi de partager autant que possible et de se rappeler qu'on a des ressources intérieures. On a absolument tout en nous pour répondre avec résilience à ces périodes-là. C'est quelque chose qui se cultive. Et donc, je voulais vous faire profiter de mon réseau de thérapeutes, de coachs, de mes amis, de mes connaissances, pour qu'ils partagent avec vous aussi des choses qu'ils partagent avec leurs propres clients. Et voilà, on est là. Donc, je vais déjà vous les présenter. Bienvenue à tout le monde. Merci à vous d'avoir pris le temps de partager ce moment avec ma communauté. Je vais commencer avec Yann, parce que c'est Yann qui commencera par prendre la parole. Alors Yann, toi, tu es infirmier de formation et tu continues. Et bien du courage pour cette période. Oui, ça va encore, ça va. Voilà. Et tu es formateur en communication non violente et pleine conscience. Tu as beaucoup de casquettes, on se connaît depuis un moment. Tu es master coach aussi, facilitateur en constellation familiale et systémique et également animateur de groupe de parole. Et tu proposes des séances à distance et aussi à Lausanne. Ça, c'est pour Yann Chapuis qui est ici, qui va prendre la parole en premier. Ensuite, on aura Coco ici, que beaucoup de monde connaît. Coco, avec qui on était à Nomachala cet été. Tu nous as fait un super festival, le Love Virus, Virus Love. Love Virus, ouais. Coco, tu es une grande connectrice. Tu es comme moi, alors mais multiplié par 10, tu adores faire connecter les gens ensemble. Et tu es fondatrice de Seven Sky Life. Tu es maman de 2 grands garçons. Tu as appris à écouter la voix de ton cœur et tu crois pleinement en l'humain et en son magnifique potentiel. Tu as créé notamment un programme récemment de 40 jours qui est en ligne et les gens pourront retrouver le lien qui s'appelle Ton rendez-vous avec la joie et c'est ce sur quoi tu vas intervenir ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Coco. Et nous avons aussi Karima qui va intervenir sur la partie corps. Bienvenue Karima. Karima Jam, tu es instructrice, pas institutrice, instructrice de la méthode Wim Hof. Et tu es coach en potentiel humain. Donc, on reparle de potentiel. On est tous à fond potentiel, de toute façon, tous les 4. Et coach aussi en biohacking. Ça, c'est vraiment aussi une niche très spécifique. Et tu es hypnothérapeute certifié. J'étais étonnée. Je me dis, mais c'est incroyable tous les talents que j'ai autour de moi. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment partager ça avec les gens qui sont dans ma communauté parce que vous êtes incroyables. Vous avez des casquettes. Vous avez tellement de compétences. Et en ce moment, c'est intéressant, tu as un lien commun avec moi qui est notamment la coopération internationale, les droits de l'homme. Tu diriges à Genève une petite fondation qui lutte contre le travail des enfants. Merci beaucoup, Karima. Merci. On va commencer avec Yann, sans plus tarder. Et Yann va nous proposer une pratique. Je te laisse la parole, Yann. Ok, ça marche. Alors, bonsoir tout le monde. Peut-être je vous parle juste en fait de ce qui m'a amené à devenir formateur en communication non violente. J'ai fait ma formation d'infirmier. Au cours de ma formation d'infirmier, j'étais très intéressé par la relation d'aide, l'écoute, mais en même temps, j'étais très démuni pour donner de l'écoute aux patients qui étaient en souffrance, aux gens qui me disaient leur découragement, leur des fois plus envie de vivre, voilà, toutes les souffrances qu'ils pouvaient traverser. Et j'étais passionné par Carl Rogers qui avait parlé de la relation d'aide. Mais c'était très intéressant sur la théorie, mais dans la pratique, je n'arrivais pas à être dans une attitude de relation d'aide. Je ne savais pas comment faire concrètement. J'ai donc découvert la communication non violente. Et puis là, ça m'a donné des outils très simples, mais très concrets et qui m'ont beaucoup aidé. Alors d'abord, ça m'a aidé dans ma vie professionnelle, où j'ai commencé à savoir écouter les patients, à savoir aussi répondre quand les patients ils me disaient leurs difficultés et puis que je pouvais aussi de temps en temps parler de moi. Et j'étais plus à l'aise de parler de moi aussi avec authenticité. Et voilà. Et du coup, cette pratique, elle a commencé à d'éteindre dans ma vie privée. Et puis j'ai vu aussi tous les bénéfices dans ma vie privée. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'être formateur là, dans ce domaine.
Maintenant, je donne des formations beaucoup dans les milieux médicaux, donc beaucoup à du personnel soignant, des apprentis, des jeunes en formation, et puis aussi des gens qui travaillent depuis pas mal de temps sur le terrain. Voilà. Et donc, la pratique qui marche bien, voilà, j'ai envie de dire, c'est une pratique, je vais vous donner 2-3 outils là, je pense qu'ils seront assez simples à vous rappeler, et en même temps qui pourront être assez efficaces. Le premier, c'est quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est chargé émotionnellement. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'angoisse. Si vous percevez qu'il y a une émotion, généralement, plutôt que de répondre ou de parler de vous ou de réagir à ce qui est dit, commencez par reformuler. Juste dire ce que j'ai compris, ce que tu as dit, ce qui est important pour toi, c'est tac, tac, tac. Et on répète la phrase. On peut synthétiser un peu la phrase, mais ça va faire énormément bien à la personne parce qu'elle se sent entendue. Et des fois, le fait d'entendre ce qu'elle vient de dire, elle va dire c'est juste, il y a ça et il y a encore ça et ça et ça. Donc, ça va donner une ouverture à aller plus loin et en même temps, ça donne du réconfort parce que la personne, elle se sent comprise, entendue, accueillie. Voilà, donc si on n'a pas des outils très avancés de relation d'aide, on peut déjà faire juste une reformulation simple de ce qu'on a entendu. Voilà. Après, si on est un petit peu plus à l'aise, on peut essayer d'identifier quelle est l'émotion ou le sentiment, l'émotion, on va dire, qui est présente dans ce que la personne elle vient de dire. Par exemple, la personne elle dit « Ouais, j'en ai marre, c'est compliqué avec tel et tel et tel ». On va dire « J'ai l'impression que tu te sens démuni et que tu es inquiet par rapport à cette situation ». On va essayer de ramener à qu'est-ce qui est vivant chez la personne. Et ça, le fait qu'on ramène à l'émotion, au ressenti, la personne, souvent, ça va lui faire du bien, ça va l'aider à se reconnecter à elle-même et après, du coup, à avancer un peu dans son processus d'intégration. Voilà, ça, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser. Donc, reformuler simplement ce qu'on vient d'entendre ou reformuler l'émotion qu'on entend. Si on est encore plus à l'aise, ou peut-être à d'autres moments, on peut aussi reformuler le besoin. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, par exemple, en train de dire j'en ai marre, tel et tel ne me respecte pas, il n'est pas sympa avec moi, c'est compliqué avec lui. On peut reformuler le sentiment. Tu es en colère, tu es démuni, j'ai l'impression avec ça, c'est bien juste. L'autre va dire, ben ouais, je suis complètement démuni, ça m'énerve, voilà. Et après, on peut essayer de reformuler le besoin qui est, j'ai l'impression que tu aimerais qu'il y ait plus de respect dans votre relation. Vous aimeriez qu'il y ait plus de bienveillance entre vous. Et donc, il y a les sentiments et les besoins. Et puis, ça, c'est le top. Si on arrive à reformuler sentiments et besoins, on a vraiment toute la panoplie. Voilà. Et après, quand on va parler de soi, parce que bien sûr, quand on a donné de l'écoute à l'autre, eh ben, on va reformuler les sentiments, les besoins, mais à un moment, on va parler de soi aussi. Quand on est touché, quand on est en colère, quand on est blessé, on a tendance à dire « oui, mais toi, l'autre, c'est le problème. » quoi. Voilà. Donc là aussi, l'invitation, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, revenir à soi et dire « quand tu dis ça, voilà ce que moi je ressens. » Et je sens, on revient sur le sentiment. Et après, on peut venir sur le besoin, si on est capable, identifier ses besoins. Voilà. Et puis après, ce qu'on peut aussi demander à l'autre, c'est qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux me répéter ce que tu as compris? Demande cette reformulation dont je vous disais au début qu'elle est essentielle. L'autre, il ne va pas savoir vous la faire naturellement. Donc, vous pouvez lui demander de vous la donner. Voilà. Vous lui dites simplement, est-ce que tu peux me répéter ce que tu as compris? Vous allez entendre ce que vous venez de dire. Vous allez être rassuré parce que l'autre, il a entendu, il a compris. Et puis, avant qu'il réagisse, ça lui permettra un petit peu d'intégrer ce qui vient d'être dit. Et du coup, il ne réagit pas, mais il va plus avoir le temps d'intégrer avant de donner une réponse. Donc, ça a beaucoup de bénéfices de demander une reformulation et de vous reformuler ce que l'autre a dit. Parfois, ce qui peut aider aussi, c'est de prendre un bâton de parole et dire, quand on est dans un couple, dans une relation amicale où on a le temps, on peut mettre les formes, prenez un objet, ça peut être une petite statue, ça peut être une bougie, ça peut être n'importe quoi. Et puis, quand vous l'avez, vous vous exprimez. Et puis, avant de le passer à l'autre, l'autre, il doit vous reformuler. Puis, une fois qu'il a reformulé, vous pouvez le donner à l'autre. Et puis, l'autre parle, vous devez reformuler avant de le reprendre.
ça vous invite à ralentir. Parce que souvent, quand il y a des sujets émotionnels, on a tendance à accélérer, à faire du ping-pong, à monter en symétrie, et puis du coup, on ne s'entend plus, quoi. Donc, l'idée, c'est ralentir. Et pour ralentir, la reformulation, c'est un outil magique, quoi. Voilà. Je ne sais pas au niveau du timing, Caro, si je continue encore un petit bout ou est-ce que… Ça va bien. Moi, je trouve que surtout en termes de… C'est déjà pas mal de choses. Et puis, toi qui es aussi très formé en pleine conscience, ce qui est intéressant, moi, un truc que je fais, c'est aussi, tu sais, et j'adore parce qu'il y a plein de points communs entre ce que tu as dit. Et ce que j'en sens, c'est que déjà, ça désamorce la bombe. Tu es là, pouf, et puis tu as trouvé plein de moyens de désamorcer la bombe et que la personne se sente entendue. Tout ce que tu nous as dit, la personne se sent entendue. Et en plus, il y a cet espace où éventuellement elle a le temps de se dire mais j'ai pas été un peu trop fort et tout, au lieu effectivement de réagir et tout ça. Donc tu nous as donné beaucoup de clés et justement je pense que comme tu es aussi très bien formé en pleine conscience, quelque chose que moi que j'utilise beaucoup justement, c'est cette reconnexion au souffle et notamment d'envoyer pour moi l'énergie, tu sais, dans les pieds par exemple, quand je me sens un petit peu comme ça attaqué ou tout ça. Tu peux dire justement pour compléter effectivement comment, je suis sûre, tu combines aussi avec de la pleine conscience. Exactement. Alors, le processus de communication non violente, je vous ai fait un petit dessin. Bon, on ne va pas pouvoir expliquer tout le processus. Non, mais je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Hein. Donc, quand on est pris dans une émotion, on peut dire qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tel et tel m'a pas répondu de manière sympa. Voilà, si on est dans une vraie observation, on va être plus précis. On va dire, il a dit telle et telle chose. J'ai été choqué et triste quand j'ai entendu ça. J'ai besoin de respect. Voilà. Et puis en fait, l'idée de ce processus, c'est justement de revenir sur ses sentiments et ses besoins. Et pour ça, on a besoin de lâcher le mental. Parce que généralement, on est beaucoup dans nos pensées. Et surtout quand on vient de vivre quelque chose d'émotionnel ou de peu bouleversant, on va naturellement partir dans ses pensées, on va cogiter et ça va accélérer, quoi. Donc là, l'idée, c'est je respire, redescends, je reviens et puis j'accueille. Et puis j'accueille, je crée de l'espace à l'intérieur de moi pour dire qu'est-ce qui se passe en moi, comment c'est en ce moment en moi. Ouh, là, je sens que ça c'est agité, là, j'ai beaucoup de pensées. Mais si je respire et que je ralentis ces pensées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la colère, il y a de la peur, il y a de l'agitation. Ok. Et puis, je respire et j'accueille cette colère, cette agitation, cette peur qui peuvent être là. Et puis, on prend le temps et on essaye de maîtriser cette envie de penser et de dire non, mais c'est pas normal. Et puis, tous ces trucs qu'on a tendance à se dire, non, on essaye de vraiment mettre de côté pour revenir dans les sensations, revenir dans le corps. C'est de la pleine conscience dans les moments chauds. Alors bien sûr, si on le fait quand c'est pas chaud, c'est plus facile à faire une fois que c'est chaud. Mais si vous êtes entraîné déjà un petit peu, ou même si vous n'êtes pas entraîné, respirez tranquillement, prenez le temps, et puis sentez ce qu'il y a en vous. Au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, souvent c'est des lieux c'est là que ça se passe souvent. Et une fois que vous avez pris le temps d'accueillir ça, vous avez de l'espace pour aussi identifier peut-être mais c'est quoi le besoin j'aspire à quoi? J'ai envie de vivre quoi dans ce moment? Hein, si on est triste parce qu'il s'est passé quelque chose, souvent on a envie de réconfort, on a envie d'être entendu, on a besoin de compréhension. Hein, le besoin, ça va souvent être en lien avec ça. Si on est en colère parce qu'il y a eu quelque chose d'injuste, on aura un besoin d'être entendu et un besoin de respect aussi, de sentir qu'on est pris en compte ou qu'on est respecté. Voilà. Donc, faire le lien entre ces choses-là, mais généralement, plus on prend le temps d'accueillir l'émotion, plus on arrive à accueillir le besoin qui est dessous. Et quand on prend le temps d'accueillir ce besoin, on est beaucoup plus serein après pour aller parler à l'autre. On digère plus vite aussi l'événement, on fait le deuil plus rapidement d'un truc qui a été difficile. Ouais. Voilà. Et merci beaucoup Yann. Et j'inviterai donc ceux qui s'intéressent, pour certains c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de la communication non violente. Moi, ça avait révolutionné ma vie il y a plus de 10 ans. C'est tout simple comme processus. C'est les 4 étapes que Yann a montrées qui se trouvent très, très facilement quand vous faites des recherches, que ce soit des articles, que ce soit des
des tutoriels et tout ça. Et il y a des groupes de parole. En fait, il y a des groupes de pratique, quand tu disais, effectivement, qui existent aussi. Donc, il y a plein de moyens. Faites un atelier, éventuellement, envoyez des coachs comme Yann. Mais c'est tout simple et ça peut changer la vie au niveau personnel, dans les familles et tout, et au niveau professionnel. Pour moi, ça a été une révolution. C'est vraiment cette notion de communication consciente, en fait, à travers un processus qu'on peut mettre en pratique extrêmement rapidement et on peut être très efficace très vite. Donc, merci beaucoup Yann d'avoir partagé. Je vais ajouter encore un tout petit truc. C'est pas juste que pour les situations difficiles, c'est aussi pour partager sa gratitude, ramener de la vie dans nos discussions, dans nos conversations. Enrichir. C'est rendre la vie plus belle en fait. Hein. C'est pas juste gérer les conflits et les moments galères. Quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est très utile pour désamorcer. Il y a un processus de Thich Nhat Hanh que j'aime beaucoup, ce moine aussi. Lui, c'est la fleur. C'est pour les couples. Il disait tous les vendredis soirs, vous avez une fleur, c'est un peu le bâton de parole, et vous dites toutes les belles choses à votre amoureuse, à votre amoureux qu'il a fait dans la semaine. Effectivement, et c'est une très bonne transition pour Coco, parce que là, on est allé justement sur le terrain de désamorcer, mais aussi quand on cultive la beauté, la joie, la connexion, eh ben, souvent on est moins rattrapé aussi par le stress et par les difficultés. Alors voilà, parfaite transition pour Coco et sa pratique. En tout cas, merci beaucoup vous deux. Hein. Yann, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Je trouve que c'est vraiment, c'est exactement, tu as même totalement sur le point. Et c'est une pleine écoute aussi. Et j'adore parce que c'est cette pleine écoute. Je crois, en tout cas, moi j'ai toujours dit, je crois, l'intérêt de quelqu'un pour quelqu'un, c'est le plus grand cadeau presque qu'on peut faire. C'est vraiment savoir, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Dans le cœur. Ça me fait penser à ce titre d'un livre de Rosette Poletti qui dit « L'attention, c'est l'autre nom de l'amour ». C'est ça, hein, c'est quand on met de l'attention à l'autre, on lui donne de l'amour en fait. De l'amour avec un grand A. Hein. Exact. Et à ce moment-là, il y a le cœur qui s'ouvre. Et il y a un échange qui est fabuleux, il y a une créativité, il y a une inspiration. Donc en fait, là, à ce moment-là, on est déjà totalement connecté, quand il y a du vrai intérêt. Une fois, j'ai une amie qui avait son fils dans une école, dans un gymnase. Et il n'était pas bien traité dans un gymnase de sport. Hein. Et elle a été au rendez-vous, elle a dit, écoute, moi j'aimerais que mon fils fasse plus de sport, il puisse aller avec les autres, et puis il ne doit pas faire des cours d'allemand, etc. Et le monsieur, le directeur, il a été très très fermé par rapport à elle, et puis il avait besoin d'une traductrice. Et puis elle dit, ça ne sert à rien de parler là comme ça parce qu'il n'écoute pas. Et le soir, ils se sont rencontrés, du coup, ils parlaient un petit peu quand même le français. Et là, il a dit, ouais, on peut se revoir. Et le lendemain, ils se sont revus avec le cœur vraiment ouvert. Il était ouvert envers elle. Et là, tout s'est bien passé. Mais en fait, avoir des discussions avec un cœur fermé, ça ne joue pas. Mais du moment qu'on ouvre le cœur et ça commence à flower, ben, tout est possible. Et aujourd'hui, on rentre vraiment dans l'ensemble. Je crois que en tout cas, moi, ce qui me touche actuellement par rapport à ce qu'on vit, j'aimerais bien parler de ça, pas forcément de ma formation. Ma formation, c'est plein d'histoires depuis très, très longtemps, depuis mon réveil spirituel, des histoires que je raconte toujours à mes amis parce qu'il y a tellement de clés dans ces histoires qui nous amènent plus loin, qui nous amènent dans une acceptation presque complète vraiment, ou pas complète, mais quand même vraiment fabuleuse de la vie. On sort quelque part de cette illusion, on se rend compte de la force créatrice qui nous habite et qu'on est là, en fait, qu'on crée notre vie. Hein. Et puis qu'on vient d'un endroit, on peut être dans un endroit de joie presque tout le temps. Mais en fait, ce que je vais vraiment amener comme actuellement, il y a 3 peurs qui règnent. Il y a la peur du virus. Mm-hmm. Il y a la peur du contrôle, hein, les complotistes et tout ça, où je fais partie, c'est la peur du contrôle, la peur existentielle de tout perdre. Donc il y a 3 peurs à chaque rendez-vous avec tes amis, avec la famille, actuellement c'est très très flagrant, hein, un peu partout, il y a ces peurs qui se rencontrent. Donc 2 personnes qui parlent de 2 peurs, il y a un corps de peur à l'intérieur de nous, de douleur qui souffre. Et on a besoin de démontrer notre peur, notre grande souffrance. Et on ne peut presque pas s'écouter à ce moment-là. Donc, en fait, on est en réaction. Alors, si on est maintenant, comme tu le dis, dans cette écoute bienveillante et de compassion, mais raconte-moi ta peur, en fait, toi, tu sens quoi? Vraiment, concrètement, quand tu arrives à faire ça,
bah, l'autre, oui, moi j'ai vraiment peur du virus. Et pas, tu mets directement le masque, et même si tu n'y crois pas, et tu dis oui, mais voilà. Et puis après, on peut commencer à vraiment parler et on peut descendre dans des étages et amener quelque chose à la lumière qui nous habite de toute façon depuis toujours. Donc ça, c'est une grande chance de ce qui est en train de se passer actuellement, je pense. Voilà. Et après, juste aussi une autre histoire, parce que c'est vrai que je raconte volontiers des histoires, mais alors j'essaie de faire rapide mais elle est tellement belle. Il y a une femme qui s'appelle Lynn Twist et qui était voilà, qui voulait rencontrer la mère Teresa, en Inde. Elle a eu rendez-vous avec elle. Elle allait là-bas. Elle se trouve devant sa porte. Il y a un bébé par terre. Elle le prend. Il était emballé dans du papier. Elle le prend. Elle l'amène à l'intérieur. Et puis là, Mère Teresa n'était pas encore là. Ils font mettre une chemise pour s'occuper des bébés. Donc, elle aide et tout ça. Et à un moment donné, Mère Teresa arrive et tout. C'est la grande joie. Il se pose sur un banc en bois. Et elle est hyper, hyper touchée de passer ce moment avec elle. Et donc, c'est très, très précieux la discussion qu'ils ont. Et puis, la Mère Teresa lui fait plein de compliments parce qu'elle travaille pour un Hunger Project très important. Et du coup, il y a un bruit, il y a une odeur, il y a quelque chose de fou qui se passe et tout. Puis, il y a deux vraiment très, très riches Indiens qui arrivent déguisés, vraiment puants comme ça, avec un parfum très fort et tout. Puis, ils viennent et disent, oui, on n'a encore pas de photo avec Mère Teresa. Et ils interrompent leur moment de béatitude là qu'elle est en train de vivre. Et en fait, il lui donne un appareil photo, il se pose à côté d'elle et il dit, voilà, fais une photo. Donc, il ne demande pas. Et après, encore une fois, ils prennent le menton de Mère Teresa, encore où elle regarde droite, et puis elle fait encore une photo. Et là, elle était tellement touchée, Lynn Twist. Donc, elle n'arrivait plus à rentrer dans cette ambiance d'avant, aussi quand c'était fini. Donc, à un moment donné, elle est partie. Et elle était dans le taxi et elle dit, mais... Donc, elle était fâchée contre ces gens riches comme ça, très, très fâchée. C'est pas possible. Et tout ça, elle avait une rage contre eux et tout. Puis à la maison, elle s'est dit, mais c'est fou ce que je ressens là et tout. Et elle écrit une lettre à Mère Teresa. Et quelques semaines après, elle reçoit une lettre de retour. Et Mère Teresa, elle dit, être en compassion pour les personnes qui n'ont pas beaucoup, ça c'est facile pour les pauvres. Mais avoir la compassion pour ces gens qui ont tout, c'est beaucoup plus dur. Et là, elle a vraiment fait le grand, grand tilt. Et je crois, on ne sait pas d'où viennent tous les gens. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment s'interroger, encore une fois, Yann, ce que tu as dit. C'est exactement ça. S'intéresser à l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on a de l'argent comme ça qu'on se sent mieux. Et c'est pas parce que, vraiment, pour moi, c'est en fait presque rien à voir. Et c'est presque la chance, je crois, qu'on a actuellement. C'est le moins, quelque part, on a. Le moins on se sent, le moins on est connecté. Le plus on est connecté. Non, le plus on est connecté avec soi. Et qu'on se rend compte, on n'a presque rien besoin. On aurait toujours un toit sur la tête. On aurait toujours, ici, on a beaucoup, beaucoup de chance. On a toujours de quoi vivre. On a toujours des gens qui nous aident. On a aussi l'État aussi qui nous aide. Mais c'est le grand trésor à trouver. C'est qu'à l'intérieur de nous, si on vit dans un château, c'est une grande maison, ou vraiment dans un van, ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et qu'est-ce qu'on partage et combien on rayonne en fait. C'est ça que j'avais envie de vous amener un petit peu. Merci Coco. Ton histoire me fait rappeler aussi à Eckhart Tolle qui parle de l'ego spirituel dans un de ses livres et qui dit si vous êtes en vélo et puis que vous frimez entre guillemets parce que vous êtes un écolo et vous regardez une Porsche de haut, bah vous êtes aussi dans la séparation. Donc comme quand tu dis c'est pas le quoi, c'est pas l'homme qui est riche ou quoi, c'est qu'est-ce que ça crée en toi comme tension et comme jugement. Oui. Et c'est ça qui te donne l'opportunité effectivement de revenir au cœur et c'est toutes opportunités qui nous tendent, tout jugement envers soi ou envers les autres sont une opportunité de nous remettre en question en disant mais je suis sortie de la voie du cœur, je suis en train de... Oui, ça m'avait beaucoup plu aussi cette histoire. Tu n'aurais pas spécifiquement une petite pratique pour les gens qui se disent mais... Et j'ai aussi par rapport à la joie. La joie, c'est vraiment écouter son cœur. Ouais. C'est vraiment de savoir, mais qu'est-ce qui nous remplit de joie? Voilà. Quel moment?
Donc, si maintenant, aujourd'hui, on est trop versé sur les trucs qui se passent dans le monde, Ouais. et puis on crée un peu tous ces synapses et tout ça qui font qu'on sent Ouais. ça, ben, on revient dans cette pleine conscience, on revient, comme tu disais avant, dans la concentration sur les pieds ou sur le cœur ou comme ça. Donc, on revient en soi. Et là, ce qui est vraiment le trésor, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Ouais. Écouter la musique, lire un bon livre, être à fond dans sa créativité, aller faire une balade, se connecter avec la nature, être pleinement avec soi ou avec les autres, c'est ça. Et vraiment dans sa mission, de trouver notre mission. Et maintenant, moi, j'ai assez trouvé, je dirais, ma mission. Donc, en fait, ça me permet d'être vraiment beaucoup dans ma joie. Et ça n'a rien à voir avec l'argent comme ça. Ça a vraiment à voir avec, je sais pourquoi je suis là, tu vois, et savoir qui on est, en fait. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et ouais, alors, je le souhaite vraiment à tout le monde de trouver ça. Et qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, en fait? Comment on peut contribuer? Comment on peut faire de ce monde encore un monde meilleur, quoi? Merci. Alors, pour la pratique, ben moi, je partagerai volontiers la pratique parce que je parle du cœur. Hein, mais il y a une pratique, c'est du HeartMath Institute que tu Oui. connais très bien. C'est vraiment cette connexion avec le cœur. Donc, moi, je mets toujours la main droite parce que c'est la main du rationnel avec la main gauche qui est la main du cœur. Je mets toujours comme ça sur le cœur. Après, tu fermes les yeux et tu fais des respirations de 5 secondes ou plus. Et c'est comme si tu respirais par le cœur. Hein. Et là, tu te connectes vraiment avec toutes tes vertus, avec toutes les vertus de ton cœur, avec ta générosité, avec l'appréciation, avec la bienveillance. Avec la gratitude. Avec la joie, moi je la sens toujours arriver depuis vraiment le centre de la terre et puis elle monte, elle vient dans le cœur et puis après elle fait vraiment, t'as envie de sourire, tu sens comme ton corps il s'expand un petit peu. Donc c'est soit ça la pratique ou alors on visualise une montagne et tu inspires pendant 5 secondes, tu montes la montagne et pendant 5 secondes tu descends la montagne. Et tu montes et tu descends. Et vraiment, en 3, 4, 5 minutes, notre mental et notre cœur sont totalement alignés. Donc, dans chaque moment qu'on on est tourmenté, ben, on revient à cet état ici. Et ça tient, paraît-il, 6 heures. Donc, on peut faire ça tous les 6 heures. Et à un moment donné, ces synapses sont tellement faites que la communication entre cœur et mental, ben, ça se fait automatiquement. Voilà. Merci beaucoup, Coco. Merci, Merci. merci. Et je retiens aussi ce que tu disais, hein, qu'est-ce qui m'enthousiasmerait? Parce que moi, c'est tous les matins, je fais du journaling ou tout ça, et c'est toujours quelque chose que j'ai en anglais. What will excite me today? What will excite me? Et puis, et les gens, certains disent non, mais c'est égoïste, ça, non. Quand on se sent bien, on peut donner beaucoup plus et on rayonne beaucoup plus et les choses deviennent plus faciles et nos décisions sont meilleures, elles sont plus alignées et on envenime moins les choses. C'est ça qui est génial aussi, parce que combien de fois on se crée des problèmes qui sont comme ça et on en fait des montagnes. Donc, la voie du cœur, c'est ça aussi, c'est se détourner, arrêter d'aller considérer plein de choses et en faire des gros problèmes et tout. La voie du cœur, la voie du cœur. Donc, je dis souvent, arrosons les fleurs. On n'a même pas besoin d'aller arracher les mauvaises herbes quand on arrose justement les fleurs avec ce que tu nous dis et prendre soin de ce qui nous rend vivants chaque jour. Vas-y. Je vais encore dire quelque chose parce que là, c'est vraiment très beau. Parce qu'on a eu une grande discussion avec une filmmaker qui s'appelle Katharina Roland qui était là. Elle est partie aujourd'hui 5 jours. Elle est extraordinaire. Elle a fait le film Awake et aussi le conte des enfants aventurés de la lumière. Alors, j'aimerais bien te l'envoyer comme ça, tu peux le poster sur ta page parce que c'est tellement beau. Et on a écrit un texte aussi par rapport à justement comme ça devrait être chouette ou ça va être chouette quand on commence à créer des communautés, quand on commence à s'intéresser du voisin, comment tu t'appelles, comment je peux t'aider, comment tu peux m'aider en fait. Déjà où on habite, hein, pas besoin de forcer, on faire des villages, des nouveaux. Et là,
il y a un truc que je lui disais, donc moi j'avais écrit, j'ai dit oui, on plante la semence de quelque chose, d'une autre potentiel et on l'alimente avec notre force créatrice, quelque chose comme ça. Elle a dit non, Coco, ça joue pas. On a fait un tour de vraiment un quart d'heure, je pense. Et pour venir, on ne plante jamais. Tout le potentiel, toutes les graines, elles sont tous en nous. Et la seule chose aussi, de nouveau, Yann, hein, c'est amener cette pleine conscience sur ça. Qu'est-ce que je veux alimenter? À quoi je veux donner de l'eau? Et c'est ça. Et j'adore. Tout est déjà là. Tout est déjà là. C'est juste une question de... Ouais, j'adore. C'est ça. Et c'est pour ça cette notion de cerveau et notamment le pouvoir de l'attention. Engagez votre attention sur ce qui vous nourrit, sur désengager dès que c'est toxique, dès que ça va pas vous amener. Et ce pouvoir de l'attention, il est énorme. Quand on comprend ça, qu'on peut, comme un projecteur, mettre le projecteur, enlever le projecteur, de suite, l'énergie après, c'est pas du tout la même chose. Merci, Coco. Merci, Caroline. Et on va passer à Karima. Karima, tu vas nous parler donc de la méthode Wim Hof et plus particulièrement tout ce qui est très lié au corps. Je te laisse la parole. Ouais, merci Caroline. Ouais, c'est incroyable comment tout est tellement connecté. Alors la méthode consiste en 3 piliers, donc le mental, on peut dire aussi la méditation, la concentration, puis l'état d'esprit aussi pour vouloir faire quelque chose, pour vouloir s'en occuper de son corps, de son état de santé. Ça, c'est pour moi le pilier le plus important de cette méthode. Le deuxième pilier, c'est la respiration. Vous en avez déjà parlé. Donc, le souffle, c'est la magie. C'est un instrument qui est tellement puissant. Il est toujours avec nous. C'est incroyable. Et puis, le dernier pilier, c'est l'entraînement avec le froid. Donc, ça se base sur le principe que nous avions évolué comme un être très... enfin, là, l'être humain moderne, il est très habitué au confort. Donc, on est un peu trop mal habitué au confort. On est un peu trop dépendant du confort. Donc, et puis, l'entraînement avec le froid nous renvoie à nos ancêtres, donc pour reconnecter à nouveau avec ce que nous a fait fort, nous a fait évolutionner pendant toutes ces décennies, milliards d'années, devenir ce que nous sommes. Donc le confort peut être il est bon, donc je ne dis pas, je suis aussi une personne moderne, j'adore mon confort. Par contre, il faut quand même apprendre à revenir à nos racines. Quand même, on peut dans le contexte primal, comme ils disent en anglais, hein, on peut très... c'est quoi, le caveman, je ne trouve pas les mots. Et après, quand on se rappelle de qui nous sommes des animaux quand même, on est des animaux très, très évolués. Et puis se rappeler que notre corps, il ne devient pas fort dans le confort. Donc, il faut apprendre à abandonner le confort et puis utiliser la force de la nature, les éléments comme voilà, le froid, pour se renforcer. Et puis, il y a toujours, oui, mais il dit, ce que ne nous rompt pas nous rend plus forts. Donc, c'est ce principe-là qu'on utilise le froid. Donc, évidemment, le froid, il peut être tellement dangereux et puis on ne joue pas avec. Donc, ça, c'est pas une petite chose de, voilà, il faut aller faire, ouais, bon, je suis fort, je vais... Non, non, c'est pas du tout ça. Donc, le froid nous apprend à apprécier le plus la nature. C'est aussi un outil de se reconnecter à la nature, aux éléments de la nature, et puis se rappeler que notre corps, il peut être fort, et puis en fait, il est fort. Mais c'est vrai que voilà, avec le confort et la vie moderne, on s'est affaibli, on est devenu un peu trop souple. Donc, avec le froid, c'est aussi, on a parlé de la pleine conscience, c'est le souffle et tout est tellement lié, tout est connecté, parce que c'est uniquement avec le souffle qu'on arrive à trouver le confort dans le froid. Comme il dit Wim Hof,
Ça, c'est être confortable dans l'inconfortable ou trouver le confort dans le disconfort. Et puis, la pleine conscience, il est là aussi. Donc, on reste dans l'eau gelée, froide, enfin, juste l'eau qui est un peu moins chaude. Déjà, on peut commencer par ça. Et puis, uniquement le fait de rester en pleine conscience et en ici et maintenant, avec le souffle, on peut trouver ce confort, on peut se détendre et ne pas voir le froid comme notre ennemi. Et puis là, on devient ami avec le froid. Et puis, Wim dit tout le temps, il dit, le froid, c'est notre enseignant, c'est notre professeur. Donc, il faut apprendre du froid, à revenir dans le corps. Donc, c'est bien le cœur, la conscience, mais comme on sait tous, que l'esprit fort reste dans le corps fort. Donc, il faut apprendre à utiliser le froid pour devenir plus fort. Et puis, donc, il y en a plusieurs façons. Ne dis pas que allez vous jeter dans dans le lac Léman là tout de suite. Non, non, pas du tout. Il faut, comme tout apprentissage, on apprend notre corps au fur et à mesure, progressivement. Donc, on commence peut-être d'abord avec des douches contrastées. On finit notre douche chaude, comme d'habitude, avec quelques secondes. Et puis, on commence par les jambes, puis par les bras, un peu la nuque. Et puis là, finalement, la poitrine, et puis pas encore le visage. Donc, vraiment, les premières 3-4 jours, on ne fait que 5, 10, 15 secondes, c'est à sentir. Et puis aussi, on ne fait pas tout de suite de l'eau très chaude à l'eau toute froide, donc on continue, on commence vraiment très, très, très progressivement. Et puis on augmente les secondes. Il y a une autre façon aussi, pour certains, c'est beaucoup plus facile, c'est enlever les couches. Et puis au lieu de mettre une grosse veste, une grosse doudoune, on fait une petite veste, et puis là, on fait peut-être une petite balade de 5 minutes. Et la prochaine fois, on fait une petite balade de 7 minutes. Et puis aussi, on augmente. Donc, vraiment, il faut s'habituer. Je pense qu'au cours de plusieurs semaines, 3-4 semaines au minimum. Donc, moi, avant d'aller me plonger dans le lac en hiver, j'ai commencé par ces douches froides. Voilà, des douches contrastées. Après le temps qui était déjà quelques minutes, j'ai commencé à ouvrir la douche froide tout de suite. Donc, mais ça m'a pris 3 semaines. Et puis, je pense que 4e semaine, je suis allée me baigner dans le lac en mois de février. C'était novembre, je ne me rappelle plus. Mais c'est aussi avec moins de couches, peut-être essayer aussi au pieds nus dans la neige. Ça, c'est aussi une expérience très, très intéressante. Ou aussi expérimenter à juste tenir, vous savez, les petites, voilà, les paquets, les sachets en gel pour les mots des articulations. Même avec ça, on le prend dans les mains et en fait, je vous invite à expérimenter. D'abord, mettez votre minuteur au chrono et puis vous essayez de tenir ça sans rien faire. Pas du tout ni respirer, juste un peu de tenir, un peu de, comment dire, tester ses limites. Et vous notez le temps qui est écoulé. Et après la deuxième, vous réchauffez les mains à nouveau. C'est peut-être voilà, quelques minutes, pas tout de suite à l'heure. Et après, là, vous mettez encore votre chrono et vous commencez à respirer et vous détendre. Vous allez sentir un peu vraiment les mains vont se sentir mal, vous allez sentir un peu de brûlure, mais vous continuez à respirer, vous respirez tranquillement. Et ce n'est pas juste respirer profondément. Il y a une toute petite astuce. Il faut respirer par la bouche avec les lèvres comme ça. Donc, ça se souffle long qui va déclencher cette switcher du système nerveux sympathique, c'est un peu le stress, vers l'état parasympathique, ce qui est le relax, la détente et donc le calme.
Et c'est vraiment juste ça. Vous allez voir, par exemple, quand les femmes, lors de leur accouchement, qu'est-ce qu'ils font? Ils respirent comme ça. Donc voilà, c'est beaucoup de stress. Ils respirent comme ça pour se calmer. Et c'est la même chose avec l'eau froide, avec même moins de couches, avec ce petit sachet gelé. C'est toujours le même mécanisme. Donc vous respirez pour vous calmer. Et quand vous êtes plus calme, donc le corps il va comprendre, ah bon, ok, c'est pas très dangereux, c'est pas mortel, alors donc ok, on peut s'habituer. Et voilà, donc c'est aussi, ça vous donne cette sensation d'être en ici, en maintenant, parce que vous respirez, et aussi vous allez sentir vraiment tout vos corps, vous arrêtez de penser, ah, qu'est-ce que je dois faire là, j'ai oublié de faire ça. Non, non, vous n'êtes pas là, vous êtes ici. Et c'est tellement puissant. Et puis voilà, donc commencez avec des petits pas. Ne faites pas d'héroïsme. Vraiment attention parce qu'il ne faut pas jouer, il faut vraiment respecter le froid. Mais avec ces petits pas, les baby steps, vous allez vraiment arriver très très loin. Et au bout de quelques semaines, vous allez vraiment sentir plus fort. Vous allez arrêter d'avoir peur des courants d'air, de prendre un coup de froid. Et surtout en ce moment de Covid, renforcer sa résistance au froid, c'est hyper important. Donc, moi, j'étais frileuse. J'étais vraiment, vous n'allez pas croire, j'étais frileuse à fond. J'avais toujours plusieurs couches sur moi, plusieurs chaussettes. J'avais très peur des courants d'air. J'étais toujours avec des gants hyper gros, une grosse doudoune. Et puis là, j'ai oublié. C'est toujours la même veste en hiver. Je pense que du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, c'est la même veste. Et voilà, donc vraiment c'est une aussi libération de sentir que le froid n'est pas ennemi. N'est pas notre ennemi, on peut voilà, devenir ami avec le froid et puis à chaque fois, même quand les températures commencent à descendre, avoir la joie de dire « Ah, on va s'entraîner avec le froid ». Donc c'est ça ce que je ressens maintenant. Merci beaucoup Karima. Et on a Coco ici et Yann qui sont des grands. Coco qui va dans l'eau froide aussi, Yann aussi. Ce qui n'est pas mon cas, et comme tu sais, on a fait un stage ensemble, et c'est important de dire aussi par rapport à, on n'a pas tous les mêmes systèmes, et même si on évolue tous, moi j'ai fait une crise de tétanie le jour du stage, c'est très peu, j'avais même pas mis le pied dans l'eau, donc c'était très intéressant parce que mon système nerveux avait des mémoires qui se sont déclenchées, et de respecter bien sûr ça. Et j'étais pas du tout allée comme les gens qui me connaissent avec mon mental et mon ego qui disait je vais le faire et tout. Non, non, moi j'approche rien comme ça. Je me dis ce potentiel existe. Caroline peut arriver à, on verra bien. Et j'avais pris ça au petit bonheur la chance. Je m'étais un petit peu préparée, mais pas beaucoup. Et puis, j'ai été rattrapée par vraiment des mémoires au-delà de moi, ce qui ne m'empêche pas de garder ça un peu sur le côté de ma tête. Mais ce n'est pas une question de faiblesse. On a tous des configurations un peu différentes. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je mets ça entre parenthèses, mais je sais que c'est un superbe outil pour l'immunité, mais aussi le mental. Il y a beaucoup de gens qui se sont guéris des dépressions comme ça. Il y a beaucoup de témoignages. Et c'est pour ça que merci beaucoup parce que c'est devenu tellement connu, la méthode Wim Hof. Ça a explosé ces dernières années. Beaucoup de gens font des vidéos dessus. Témoignent comment ça les a sortis de la dépression ou même de maladies assez importantes. Et puis, on a des tutoriels, donc les gens retrouveront si jamais, et puis faire aussi des stages, ça t'en donne plusieurs fois par an aussi à Genève, et puis il y a plein d'instructeurs dans le monde entier. Donc, merci beaucoup d'avoir parlé notamment de cette thérapie du froid un petit peu. Je pense que c'est effectivement, certaines personnes vont être tentées de passer le pas. Merci beaucoup, mes amis. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ? Coco, Yann, avant qu'on laisse notre communauté. Moi, je vais juste vous dire merci. Je trouve que c'est vraiment très, très beau. Voilà,
comment on dit quand c'est 4 personnes comme ça, tous qu'on La, a dyna- la dynamique ou… Oui, je pense que c'était, pour moi, c'était très complet. Je trouve que c'est magnifique d'amener vraiment le mental, le cœur et puis venir comme ça sur le corps. Moi, je prends tous les matins la douche froide aussi. Par contre, j'ai encore beaucoup avec les vestes et tout ça. Donc, ça m'inspire pour tester. Je sais aussi que j'ai encore jamais été comme ça dans le lac en hiver, mais j'ai vraiment envie de le tester aussi. En tout cas, Coco, la rivière de Nomachala, elle était en dessous de l'eau du lac maintenant, hein? ah oui, d'accord. Ah ouais. Vous aviez même pas 8-13 degrés hein, dans cette rivière cet été. On a juste Oui, oui. Prends rendez-vous avec Karima. Allez vous baigner. Et Yann, toi, tu continues à Lausanne, non? Oui, moi j'ai continué encore. Ouais, j'ai été il y a une semaine à peu près. Je vais y retourner demain. Dès que j'ai du temps, j'y vais. Franchement, ça me fait un bien fou. C'est incroyable. Et puis, ce que j'avais remarqué l'année où j'avais commencé en automne. J'avais été jusqu'à Noël, ou fin de l'année en fait. J'avais remarqué que non seulement ça me renforçait physiquement avec plus d'immunité, avec moins de rhume, avec moins de… Puis aussi un truc un peu plus résistant. Je disais, bon, arrête de faire ton fragile, maintenant j'ai un peu froid, mais ça va passer, quoi. Puis sur mon scooter, j'étais en pull, mais j'avais pas de veste. Mais c'est OK, quoi. Si on va dans le lac, on peut aller en scooter quelques minutes, quoi. Et puis ce que j'ai remarqué aussi à cette époque-là, puis ça m'avait vraiment marqué, c'était le côté où psychologiquement, quand je devais faire un téléphone difficile ou un truc que j'avais pas trop envie de faire, je voyais que c'était beaucoup plus facile. Je disais, bon, allez, arrête de traîner, on y va, boum. Et puis ça renforçait aussi, ça me fait sortir de ma zone de confort physique, mais psychologique aussi. Ouais. Et pour ça que je continue, puis j'adore, quoi. Franchement, j'étais content que les températures redescendent. Je disais, yes, c'est bon, on retourne comme, comme cet hiver, quoi. Oui, quand tu arrives à dépasser ce cap physique, c'est sûr que ça a un impact sur tout le reste de ta vie parce que tu t'arrêtes plus la marche arrière, l'arrêt, tu es là, oh, go ahead, quoi. Oui, Karima. Oui, mais non, c'est comme tu as dit, Caroline, c'est pareil avec si la marche sur le feu, comment ça s'appelle Donc, c'est le fireworks. Donc, c'est ça, du coup, c'est la confiance en soi qui par là. Et l'autre chose, c'est qu'on entraîne aussi, on a la meilleure gestion du stress. Donc, ça, c'est à chaque fois, c'est le stress. Et puis, c'est le même circuit qui se développe dans le système nerveux. Donc là, si on arrive à maîtriser bien le stress dans l'eau froide, donc on peut maîtriser n'importe quel stress. Et c'est ça ce qui est vraiment précieux. Mais oui, je voulais te remercier aussi, Caroline. Et puis voilà, quelle joie de revoir à Yann et puis à connaître Coco. Et vraiment une super initiative, super belle initiative. Merci pour cette opportunité. Et je crois vraiment que le monde commence là, dans la proximité. Hein. Coco, tu parlais de proximité, de cœur, de distance, c'est-à-dire chacun, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle? Parce que c'est le colibri, c'est là où ça commence et c'est là où ça a un impact. C'est pour ça que c'est en méditation que ce projet m'est venu. Ça m'est tombé dessus en me disant, mais il y a tellement de gens autour de moi qui peuvent contribuer. Voilà, et moi, ça m'aide toujours cette notion de cerveau, cœur, corps. Ça m'a toujours aidé. C'est des portes d'entrée qui, en synergie, font que tu te réalignes, tu te retrouves, tu sors, hop, tu reviens. Tu sors, tu reviens. Il y a tellement de façons de revenir, que ce soit par le cœur, par le corps, se distancer de choses toxiques. Donc, j'espère que ça aura beaucoup aidé les personnes qui nous écoutent. Et puis, j'encourage ceux qui nous ont pris en cours de reprendre une fois qu'elle sera en ligne, dès qu'on a fini depuis le début. N'hésitez pas à partager, hein, que ce soit là sur Facebook ou ailleurs. Il y aura aussi un lien YouTube bientôt qui sera disponible. Et si vous avez des questions à Karima, Yann et Coco en lien avec ce qu'ils nous ont raconté, vous pouvez mettre des commentaires là de suite maintenant. Ils iront regarder un peu demain et voir s'ils peuvent répondre à certaines de vos questions. Et puis, on se retrouve bientôt. Je n'ai pas encore de date pour le prochain, mais c'est une série qui continue pour moi. C'était le 4e, il devrait avoir un 5e bientôt. Donc, prenez soin de vous, vous tous. Merci, un grand merci Yann, Coco et Karima d'avoir pris le temps de partager tout ça, vos belles énergies. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout commencez par vous-même. Gros bisous à tous et à tout bientôt.
Merci Caroline, merci tout le monde. Ciao. Ciao, ciao, bonne soirée.